السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc alhamdulillah, mes frères, comme vous le savez tous, on rentre bientôt Inch'Allah dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, il est dans environ 2 semaines Inch'Allah. Et donc, là on est en plein dans le mois de Sha'ban. Et c'est un mois, subhanallah, comme on l'a cité auparavant, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un mois au sujet duquel les gens sont insouciants, ils n'y prêtent pas attention, subhanallah. Parce qu'il est entre Rajab et Ramadan. Et donc les gens ils se préparent à Ramadan et ils viennent de sortir de Rajab, subhanallah. Mais c'est un mois qui reste important parce que les actions elles sont relevées vers Allah. Elles sont élevées vers Allah et Allah, nos actions lui sont rapportées. Bien qu'Allah il sache tout le temps ce qu'on fait dans n'importe quel moment, rien ne lui est caché. Mais donc c'est un moment où, subhanallah, on doit s'efforcer du mieux qu'on peut, de nos plus grandes capacités, à faire plus d'œuvres et à corriger nos œuvres, subhanallah. Et donc, Inch'Allah, le sujet de la traduction aujourd'hui, Inch'Allah, c'est la nuit qui va venir, Inch'Allah, entre samedi et dimanche, qui est la nuit du 15e de Sha'ban. C'est une nuit, subhanallah, Allah il pardonne à tous les croyants, subhanallah, du moment que ce ne soit pas un associateur. Donc, subhanallah, une personne qui vise autre qu'Allah dans ses actes, une personne qui associe à Allah complètement, ou alors que ce ne soit pas une personne qui a coupé avec son frère, subhanallah. Et de ça, on voit que c'est très important, subhanallah, déjà le fait de viser Allah dans ce qu'on fait, dans toutes les actions qu'on fait, de viser qu'Allah, pour être pardonné par Allah. Parce qu'Allah il dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah il dit, Allah n'accepte pas, ne pardonne pas le fait qu'on lui associe, subhanallah. Ça veut dire qu'on doit s'efforcer du mieux qu'on peut de faire des actions exclusivement pour Allah. Et c'est la seule manière qu'elles soient acceptées. Donc en dirigeant et en formulant nos intentions, nos actes, tout ce qu'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les deux extrêmes dans lesquels il ne faut pas tomber, le fait de, par exemple, au niveau des causes, il y a des gens qui disent, je prends les causes, donc en fait il faut prendre les causes et placer sa confiance en Allah, donc, et faire confiance à Allah. C'est pas je place ma confiance en Allah, donc je me dis qu'Allah il va m'aider et je fais rien. Par exemple, j'ai des études, tout ça, je fais juste rien, j'étudie pas et je vais à l'examen et bismillah, Allah il va m'aider. Et c'est pas non plus je fais tout et j'oublie Allah. Donc il y a un juste milieu. Allah il a placé des règles au sein de sa création, et parmi ces règles il y a le fait qu'Allah il aide et il a placé dans les causes des effets. Mais c'est Allah qui place les causes. Et donc, subhanallah, lorsqu'on fait quelque chose, il faut avoir ces deux choses en tête. Donc le fait que je place ma confiance en Allah, c'est Allah qui va accorder des résultats à mon étude, à mon travail, qui va me donner de l'argent, tout ça. Et en même temps, j'emprunte les moyens qui vont m'aider justement à cela. Et également, subhanallah, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et la personne qui a coupé avec son frère, subhanallah. Le fait de couper avec son frère, c'est ne plus lui parler au complet, subhanallah. Donc avoir coupé avec lui sans justification. Donc subhanallah, même si mon frère, mon ami, peu importe, il est en tort, subhanallah, le fait de lui pardonner, c'est pour qu'Allah me pardonne. Je ne vise pas le fait de l'agréer, le fait qu'il m'aime ou quoi. Ce qui m'importe, c'est qu'Allah me pardonne via le fait que je lui ai pardonné, subhanallah. Et donc, alhamdulillah, donc cette nuit, comme je l'ai dit, elle sera entre samedi et dimanche. Donc, alhamdulillah, une nuit, c'est pas juste du Isha au Fajr. Donc, si par exemple, c'est du Maghrib jusqu'au Fajr. Ça veut dire, dès qu'on a fait le Maghrib, peu importe ce qu'on va faire, Inch'Allah, ça va être compté dans cette nuit. Et donc, subhanallah, il n'y a pas d'action particulière à faire durant cette nuit, mais simplement le fait que certains savants ont dit que le verset Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Il y a certains savants qui ont dit qu'il a été révélé dans cette nuit. Il n'y a pas d'action particulière à faire, mais par exemple, on peut faire peu importe quelles actions. Par exemple, le fait de prier beaucoup sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin que la personne elle se corrige, subhanallah, ça aide beaucoup. Lire du Coran, faire une qiyamul layl, peu importe, subhanallah. Et des choses qu'il faut garder, deux choses qu'il faut garder qui sont importantes durant cette nuit. Il y a le fait de, subhanallah, si on s'endort, on n'a rien sur notre cœur, on n'a rien en nous contre notre frère. On pardonne à tout le monde. Mais Ali, il m'a fait du mal, il m'a fait quelque chose, c'est pas grave, je laisse ça à Allah. Et moi, je pardonne et je suis tranquille. Et également le fait d'être exclusivement pour Allah, tout ce qu'on fait. Peu importe la petite chose qu'on fait, toujours mettre cette intention, Inch'Allah, et c'est comme ça qu'on va être parmi ceux qui réussissent.
Et donc, Inch'Allah, donc cette nuit, elle vient très bientôt. Et Inch'Allah, on essaie de s'efforcer. Et subhanallah, celui qui s'efforce durant Sha'ban, durant Rajab, qui s'efforce avant Ramadan, son Ramadan, il va être différent. Parce que subhanallah, le fait que nos actions elles soient relevées vers Allah, que nos actions soient présentées devant Allah, ça pousse l'homme justement à faire plus, à mieux faire justement pour avoir des résultats durant Ramadan. Il y a un exemple que j'ai inventé mais que j'aime beaucoup. C'est par exemple, subhanallah, on prend l'autoroute. Pour rentrer sur l'autoroute, il y a une voie, pour rentrer, une voie d'insertion. Et donc, subhanallah, cette voie d'insertion, elle sert justement à se lancer. Moi, j'aime bien prendre cet exemple pour justement Sha'ban, subhanallah. Sha'ban, c'est comme cette voie d'insertion pour Ramadan. Donc, on ne va pas entrer dans Ramadan juste comme ça. On rentre et on est directement sur l'autoroute et on ne sait plus quoi faire. Non, subhanallah, on se lance, on accélère petit à petit pour justement, Inch'Allah, après sur cette autoroute qui est Ramadan, justement essayer de récupérer des choses, subhanallah, et que ça dure jusqu'après notre Ramadan. Et également, subhanallah, il y a un hadith que vous connaissez tous, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a un homme qui va rentrer, il y a un homme parmi vous qui va rentrer parmi les gens du Jannah. Donc les compagnons, subhanallah, comme ils se concurrençaient les uns les autres, ils ont tous voulu savoir c'est qui. Et à 3 reprises, subhanallah, Sa'd ibn Abi Waqqas, il est rentré dans cette assemblée, subhanallah. Et donc ensuite, les compagnons, comme ils voulaient se concurrencer, ils voulaient être au Jannah, donc ils voulaient prendre exemple sur cet homme, sur ce compagnon. Donc ils lui ont demandé quelle est la chose que tu fais, subhanallah. Il a dit, je ne fais rien d'exceptionnel, simplement le fait que je ne m'endors pas et que je ne m'endors jamais en ayant quelque chose dans mon cœur vis-à-vis de mon frère, subhanallah. Donc c'est important au mieux qu'on peut, du plus de notre plus grande capacité, de mettre tous nos efforts dans le fait de pardonner aux autres. On espère la miséricorde d'Allah. Et donc on pardonne aux autres et on corrige notre intérieur, Inch'Allah, et on se prépare à Ramadan, subhanallah. Combien d'entre nous qui sont décédés depuis le dernier Ramadan, subhanallah. On a tous entendu, il y a une janaza à telle mosquée, on a eu un appel, on a reçu telle personne qui est décédée, subhanallah. Il faut que nous, alhamdulillah, dans 2 semaines on est à Ramadan. Il faut voir la chance, pas la chance, l'opportunité qu'Allah nous donne du fait de, Inch'Allah, atteindre ce mois. C'est un mois qui est, subhanallah, Allah dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ce mois a été béni, subhanallah. La révélation du Coran a été dans ce mois. Donc, Inch'Allah, justement, essayer de renouer avec le Coran, renouer avec la lecture, avec les méditations des sens, et vraiment prendre tout ce qu'on peut prendre dans le mois de Ramadan, et commencer dès maintenant, dès Sha'ban, du mieux qu'on peut, Inch'Allah. Donc, ce qu'on peut faire à notre échelle, ne serait-ce qu'une petite chose, subhanallah, dans la nuit qui vient de samedi à dimanche, Inch'Allah, essayez de faire le Isha et le Fajr à la mosquée. Si on fait le Fajr et le Isha à la mosquée, Inch'Allah, on sera compté comme ayant prié toute la nuit. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie le Fajr et le Isha à la mosquée, c'est comme s'il avait prié la nuit au complet, subhanallah. Donc Inch'Allah, on essaye du mieux qu'on peut, si on arrive à faire ça, ou alors juste le Fajr, ou alors juste le Isha, Inch'Allah, afin qu'au moins, on ait, Inch'Allah, quelque chose compté dans cette nuit. Et même si on n'arrive pas, même à aller au Fajr ou au Isha, juste le fait de s'endormir, subhanallah, avec un cœur tranquille, un cœur serein, alhamdoulilah, où j'ai rien contre mon frère. Donc, Inch'Allah, c'est important. C'est important qu'on s'efforce tout ça. Comme ça, Inch'Allah, notre objectif, c'est d'avoir le Jannah. Et pour avoir le Jannah, il faut faire des efforts maintenant, subhanallah. Après la mort, c'est trop tard. Après la mort, on a beau regretter, subhanallah. Allah dit dans le Coran, Qala Rabbi rji'un. Il dira à celui qui a mal agi, ô Seigneur, fais-moi revenir, afin que je fasse des bonnes œuvres de ce que je délaissais, subhanallah. Et donc nous, alhamdoulilah, maintenant on est dans l'action là, c'est maintenant qu'on peut agir. Donc Inch'Allah, du mieux qu'on peut, s'efforcer, mettre tous nos efforts maintenant, Inch'Allah, et on va récolter beaucoup durant Ramadan. Et excusez-moi. Également, subhanallah, un point qui est important, il y a comme ce qu'on appelle une année de l'adoration. Bien sûr, l'adoration, c'est tout le temps pour Allah et c'est consécutif. Il n'y a pas un moment où je m'arrête, ça y est, je fais une pause. Non, c'est régulier, ça revient toujours. Mais il y a comme quelque chose, en gros, pour jauger. Ça commence au début de Ramadan. C'est pas imaginaire, mais comme c'est pour se donner une idée, subhanallah, ça commence au début de Ramadan et ça finit justement juste avant Ramadan, donc à la fin de Sha'ban. Et donc, subhanallah, cette année, les gens, quand ils arrivent à la fin de quelque chose, ils s'efforcent pour le faire au mieux. Donc, la fin de l'année, on va dire de l'année des adorations, la personne, elle s'efforce du mieux pour que ses actions elles soient présentées à Allah et qu'elles soient les meilleures. Donc, Inch'Allah, on essaye tous de s'efforcer. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاكم الله كل خير